Introduction. Marx, leur père à tous. Quel est le fond profane du judaïsme? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est son dieu profane? L'argent. La nationalité chimérique du juif est la nationalité du commerçant, de l'homme d'argent. L'émancipation sociale du juif, c'est l'émancipation de la société du judaïsme. Karl Marx, La question juive. Marx était-il si juif qu'on veut bien le dire? Certes, sur le terrain philosophique, il est présenté comme l'un des philosophes juifs célèbres du monde entier. Mais il est luthérien. Il procède d'un long lignage de rabbins très érudits des deux côtés de sa famille. C'est son père, juif, qui se convertit au christianisme, change de prénom, effectue des études de droit à l'université de Strasbourg et devient avocat. Il est alors un pur produit des Lumières en général, de Voltaire à Kant en particulier. Un édit du roi de Prusse qui interdit le métier d'avocat aux Juifs en 1812 le pousse à se convertir en 1816 ou 1817. Karl Marx est baptisé dans la foi luthérienne ainsi que ses frères et sœurs en 1824. La mère de Marx se fait aussi baptiser l'année suivante. Marx n'a probablement pas été circoncis et n'a pas reçu d'éducation juive puisqu'il est allé au collège luthérien jusqu'à l'âge de 12 ans. 10 ans plus tard, il reçoit la confirmation protestante et après 7 années de fiançailles, se marie religieusement au temple avec la baronne Jenny von Westphalen. Marx père souhaitait pour lui et les siens, sa famille et ses enfants, une réelle, pleine et entière assimilation. Son éducation n'est pas religieuse mais politique. Il est élevé dans une optique kantienne où la raison, l'être suprême, le Dieu des déistes et une foi rationnelle font la loi. On ignore les détails de sa relation à la religion de Luther, mais peut-être qu'elle explique l'antisémitisme du philosophe Karl Marx, d'origine juive, mais assimilé et converti au christianisme. On eût aimé savoir, par exemple, ce que Marx aurait pensé de ce terrible texte de Luther, des Juifs et de leurs mensonges, 1543, dans lequel se trouve théorisé l'antisémitisme chrétien. Dans un plan pour se débarrasser des Juifs, Luther souhaite en effet les priver de droit et de la possibilité d'enseigner, les interdire de propriété, les mettre au travail de la terre, les expulser d'Allemagne ou les exterminer. Nous sommes fautifs de ne pas les tuer. Incendier leurs synagogues et leurs écoles rabbiniques, puis recouvrir leurs ruines de cendres, raser et détruire leurs maisons, faire disparaître leurs livres sacrés, interdire aux rabbins d'exercer sous peine de mort, supprimer les sauf-conduits qui leur permettent de se déplacer, leur interdire l'usure, confisquer leurs biens et donner de l'argent à tout juif qui se convertirait. Le tout avec une plume pamphlétaire, grossière, vulgaire, ordurière, scatologique. Leur culte du lignage et la circoncision sont des cochonneries, ils sont pleins de la merde du diable, la synagogue est la putain incorrigible de Satan, ils sont des vers venimeux et vénéneux. Il ne faut montrer à leur endroit ni pitié ni bonté. Ils sont assimilables aux matières fécales, aux anus, aux déjections. L'amour du prochain luthérien connaît d'incontestables limites. Quelques mois plus tard, dans Du Shem Améphorach et de la généalogie de Christ, 1543, Luther écrit aussi ceci. Ici, à Wittenberg, une truie a été sculptée dans la pierre de l'église paroissiale. En dessous de celle-ci se trouvent de jeunes pourceaux et des juifs allongés en train de téter. Derrière la truie se trouve un rabbin qui soulève la jambe droite de la truie de la main gauche, lui soulève le derrière au-dessus de lui et se penche pour regarder le Talmud avec une grande application, sous le derrière de la truie comme s'il voulait y lire et y comprendre des vérités singulières et exigeantes pour le lecteur. C'est assurément de là qu'ils tiennent leur Shem à Méphorach. Dans son appel à la mobilisation contre les Turcs, le même Luther manifeste une grande tolérance à l'endroit du Coran et des musulmans. Un certain antisémitisme judéo-chrétien islamophile voit le jour dans l'Allemagne du XVIe siècle. On sait que Marx connaissait bien les œuvres de Luther et qu'il les a commentées, à son époque hégélienne de gauche,
pour trancher le conflit théologique qui opposait le David Friedrich Strauss de la vie de Jésus et le Ludwig Feuerbach de l'essence du christianisme, et ce, en faveur du second. Luther y apparaît comme un penseur dialectique qui conduit vers l'athéisme. Mais rien de plus, semble-t-il, concernant ses écrits antisémites. La question qui se pose au sujet de Marx, était-il juif, n'est pas aussi paradoxale qu'elle pourrait le paraître. Peut-être est-ce même la question essentielle pour tout juif d'abord et pour tous les autres ensuite. C'est celle qui demande si la judéité est une affaire de sang. On est juif quand on est d'une mère juive, ou si elle est une affaire de volition, on est juif parce qu'on décide de l'être, en n'ayant pas eu de mère juive par exemple, ou en voulant cesser de l'être bien qu'ayant une mère juive. Pour les premiers, les orthodoxes, l'essence précède l'existence. Pour les seconds, les libéraux, l'existence précède l'essence. De sorte que, si l'on considère le sang né d'une mère juive, Marx est juif. Mais si l'on se place du point de vue de la volition, il ne l'est pas parce qu'il ne l'est plus depuis l'acte de volonté paternelle qui a induit la conversion au protestantisme, et le fait que Marx lui-même soit convenu qu'il était luthérien. Il n'est donc pas juif. La résolution de ce problème n'est pas sans importance pour penser La question juive, le livre antisémite de Marx. S'il est juif, c'est le livre d'un juif antisémite. S'il ne l'est pas, c'est le livre d'un luthérien converti devenu antisémite par soumission à la doctrine de l'auteur de La dispute sur la puissance des indulgences, autrement connue comme les 95 thèses. Il ne saurait ici être question de cette prétendue haine de soi juive que théorise Theodor Lessing dans La haine de soi ou le refus d'être juif, un livre qui paraît en 1930. Lessing pense que la honte d'être minoritaire et de faire partie d'un peuple persécuté générerait l'adoption des codes antisémites par les Juifs eux-mêmes. Et pour quelle étrange raison vouloir devenir l'ami de son bourreau? Le père de Marx était un juif libéral, ce qui suppose qu'il s'était affranchi du judaïsme orthodoxe sous l'influence des philosophes des Lumières. On sait que Heinrich, le père de Marx, était un grand lecteur des penseurs anglais, allemands et français, Voltaire et Rousseau, je l'ai déjà signalé, mais également de Locke ou Leibniz. On ne sait pas s'il a, lui ou son fils, lu l'ouvrage de l'abbé Grégoire, Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, écrit en 1788 et publié en 1789. Le titre, qui invite à la régénération des Juifs, dit on ne peut mieux qu'ils sont dégénérés. Et cet évêque constitutionnel, présenté comme un ami des Juifs, les décrit de façon immonde. Selon lui, l'apport des Juifs à la culture européenne est quantité négligeable. La croissance de leur population est dangereuse. Ils se reproduisent trop rapidement, leur foi les oblige à croire le rabbin, y compris quand il dit des bêtises. Leur pratique de l'usure se révèle dommageable pour les paysans. Les critiques qui leur sont faites sur ce sujet sont fondées, ils ont eu tort de ne pas souscrire au message chrétien de l'accomplissement du judaïsme par le christianisme. Le Talmud fourmille de sottises, le rabbinisme procède du délire. L'abbé Grégoire écrit « L'entière liberté religieuse accordée aux Juifs sera un grand pas en avant pour les réformer et, j'ose le dire, pour les convertir. Mais également ceci. À force d'encourager les Juifs, insensiblement ils adapteront notre manière de penser et d'agir, nos lois, nos usages et nos mœurs. Moins ils seront eux, mieux ils seront nous, plus ils seront régénérés. Le curé veut que les Juifs cessent de l'être en se convertissant et en adoptant les us et coutumes des Français. C'est la théorie la plus radicale qui soit de l'assimilationnisme. Un bon Juif, c'est donc un Juif mort parce que converti à la religion chrétienne revue et corrigée sous sa forme 18e, le déisme. L'antisémitisme de Marx relève moins d'un délire oedipien que d'un désir de parfaire la volonté paternelle d'assimilation. Un juif libéral peut être un juif athée. Il peut être un juif qui ne respecte pas les interdits alimentaires, ne fait pas le Shabbat, ne circoncis pas ses enfants. Il croit en un Dieu déiste,
grand ordonnateur de l'univers, une sorte de raison suprême qui serait la raison de toutes les raisons, un être suprême auquel le Kant, auteur de la religion dans les limites de la simple raison, n'aurait rien à redire. Un antisémitisme qui ne serait pas anti-judaïsme peut ainsi se manifester chez un Marx issu d'une famille juive mais converti au protestantisme de Luther, qui outre l'antisémitisme catholique. Cet antisémitisme ne serait pas ponctuel, de jeunesse, comme on parle d'une erreur de jeunesse, mais structurel. La preuve, il le manifeste en dehors de la question juive. Par exemple, dans sa correspondance au-delà de 1843, date de sa rédaction, et 1844, date de sa publication. Pour preuve, ce texte de Marx, qui paraît dans le New York Daily Tribune en 1856. Chaque tyran est soutenu par un juif. Il ajoute qu'il existe toujours quelques juifs prêts à vous faire les poches. Et puis ceci, les juifs pratiquant l'usure en Europe font à une échelle plus grande et plus néfaste ce que d'autres font à une échelle moins importante et plus modeste. Mais c'est uniquement parce que les juifs sont si forts qu'il est important et urgent de dévoiler et de clouer au pilori leur organisation. Dans une lettre à Engels qui date du 30 juillet 1862, il écrit « Le nègre juif Lassalle, pour moi, c'est désormais évident, comme la forme de son crâne et la manière dont ses cheveux poussent, qu'il est un descendant de ces nègres qui accompagnèrent la fuite de Moïse d'Égypte. L'inconvenance de ce type est elle aussi caractéristique que celle des nègres.